Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va faire un truc vraiment sympa. On va prendre le temps de synthétiser pas à pas les méthodes incontournables pour lire et surtout comprendre un électrocardiogramme. C'est un sujet que je trouve absolument fascinant. En fait, c'est à la croisée des chemins entre de la pure électricité, de l'anatomie humaine et une logique clinique implacable. Alors voilà, on s'est tous déjà retrouvés face à un tracé brut en se posant cette question cruciale. Par où on commence pour décoder ces signaux? Parce que, soyons honnêtes, parfois ça ressemble juste à des gribouillages chaotiques sur du papier millimétré. Mais en réalité, c'est une mécanique d'une précision folle. C'est ni plus ni moins que de l'électricité qui voyage à travers un muscle en perpétuel mouvement. Et pour interpréter cette montagne d'informations sans paniquer, eh bien, on ne peut pas improviser. Il faut absolument s'appuyer sur des méthodes structurées. Du coup, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui, notre petite chronologie clinique. On va passer en revue 1. Les bases de l'ECG. 2. Le placement des électrodes. 3. Le calcul de la fréquence cardiaque. 4. La détermination de l'axe cardiaque. 5. Les fameuses méthodes d'analyse étape par étape. Et on terminera en beauté avec le point 6, comprendre les blocs cardiaques. Allez, on attaque tout de suite avec la première étape, les bases de l'ECG. Les fondations absolues. Vous savez, avant même de chercher à repérer une anomalie super subtile, il faut connaître l'ECG normal sur le bout des doigts. C'est vraiment la condition sine qua non. C'est un peu comme accorder un instrument avant un grand concert. Si on comprend parfaitement la forme et le timing habituel de l'onde P, du complexe QRS et de l'onde T, eh bien le moindre petit défaut va vous sauter aux yeux quasi instantanément. Sans cette image mentale d'un rythme sinusal parfaitement sain, les anomalies, on passe tout simplement à côté. On passe à l'étape 2, le placement des électrodes, la base de l'installation clinique. On connaît tous l'installation standard à 12 dérivations, n'est-ce pas? C'est le grand classique, ça donne une super vue globale des parois gauche et inférieures du cœur. Mais attention, il y a aussi ce fameux montage étendu à 18 dérivations, qui est d'ailleurs très étudié dans les cursus de soins infirmiers, comme en IFSI. Pourquoi s'embêter à rajouter des pistes? Eh bien, c'est redoutable pour aller débusquer des trucs très spécifiques, comme un infarctus du ventricule droit ou un infarctus postérieur. Avec un montage classique à 12 dérivations, c'est le genre de choses qu'on risquerait de rater complètement. Troisième étape maintenant, le calcul de la fréquence cardiaque, le fameux tempo du cœur. Alors là, c'est vraiment juste une petite gymnastique mathématique. Pour trouver la fréquence cardiaque, tout se passe sur cette petite grille millimétrée. L'astuce, c'est d'observer l'espace entre deux complexes QRS consécutifs. Si le rythme est régulier, on dégaine la fameuse règle des 300 en divisant par le nombre de gros carreaux. Et s'il est irrégulier, pas de panique, on compte simplement le nombre de complexes sur une bande de 6 secondes et on multiplie par 10. C'est vraiment cette petite grille qui va vous donner le tempo clinique exact du patient. Quatrième étape, et c'est souvent là que les gens stressent, déterminer l'axe cardiaque. Avant de paniquer, on se pose 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que l'axe cardiaque, concrètement? C'est tout bêtement la direction globale de la propagation de l'onde électrique dans le muscle lors de la dépolarisation des ventricules. Imaginez une grosse flèche, un vecteur dominant, qui résumerait à lui tout seul toutes les petites forces électriques générées par le cœur à cet instant précis. C'est la direction générale de l'électricité. Et le truc vraiment génial avec l'axe, c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'y passer des heures. En fait, avec la bonne technique visuelle, on peut plier l'affaire en, disons, 5 minutes chrono. Oui, 5 petites minutes pour être d'une redoutable précision. Il suffit d'observer la polarité des dérivations frontales, surtout D1 et AVF. Boum, ça vous donne instantanément un quadrant de lecture. En un coup d'œil, on sait si l'axe est normal, dévié à gauche, à droite ou complètement à l'extrême. C'est magique. Cinquième étape au programme, les méthodes d'analyse. On rentre dans le vif du sujet structuré. Vous savez, les erreurs d'inattention, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'on utilise des listes de contrôle ultra structurées. On a de grands classiques ici. La méthode en 8 étapes popularisée par Dr Synapse, la fameuse méthode mnémotechnique FRASHI, qu'on utilise beaucoup en francophonie, ou encore l'approche hyper standardisée américaine du USMLE Step 1. Ces méthodes-là, ce sont vos garde-fous. Elles sont là pour garantir qu'absolument aucune pathologie ne passe à la trappe pendant votre lecture. Du coup, sur le terrain, comment on s'y prend? L'idée, c'est de toujours partir du plus simple vers le plus complexe. On commence par évaluer la fréquence, puis on établit le rythme. Ensuite, on détermine l'axe et on jette un œil attentif au système de conduction. Après ça, on part à la chasse aux signes d'hypertrophie et on finit par traquer l'ischémie ou l'infarctus. C'est une vraie logique en entonnoir où chaque petite étape prépare solidement le terrain pour la suivante. On ne brûle pas les étapes. Et on arrive enfin à notre 6e étape, démystifier les fameux blocs cardiaques. Les blocs de branches, ça peut vite donner des sueurs froides avec des noms comme Mobitz ou Wenckebach. Mais en fait, j'adore cette analogie. Imaginez tout simplement un réseau de trains. Le bloc du premier degré,
c'est le train qui est systématiquement en retard. L'espace PR est trop long, mais le train finit toujours par arriver à la même heure, c'est régulier. Le deuxième degré, type Mobitz 1 ou Wenkebar, là, c'est le train qui ralentit de plus en plus, jusqu'à ce qu'un trajet soit purement et simplement annulé. Le Mobitz 2, c'est l'annulation brutale, sans prévenir, sans ralentissement avant. Le train disparaît. Et le troisième degré, bon bah là, c'est la grève totale, le bloc complet. La gare et les trains ont totalement coupé les ponts, les oreillettes et les ventricules font chacun leur vie de leur côté, sans aucune corrélation. C'est beaucoup plus clair comme ça, non ? Bref, maintenant qu'on a bien en tête la logique de ces étapes et qu'on a démystifié les blocs de conduction, vos fondations sont en béton armé. Mais vous le savez, la théorie, c'est bien beau. La vraie question maintenant, c'est allez-vous réussir à appliquer cette méthode implacable sur le terrain face à un vrai tracé brut avec toute la pression qui va avec ? Est-ce que cette grille de lecture va vous permettre de déjouer les pièges les plus vicieux la prochaine fois que vous croiserez un ECG ? C'est le défi qui vous attend.